4 samedis, 4 sons. Ouais. Alors mon gars, comment ça a commencé? Je vais couper. Je voulais poser une question, mais ça va échapper. Salut les gars, It Ozzy, tu connais. Alors aujourd'hui, je suis avec Scannero, mon gars, c'est comment? Ça va, Ça va, c'est clair. Alors on va parler de sa série, 4 samedis, 4 sons. Alors mon gars, dis-nous comment ça a commencé. Ok, déjà, merci d'être là. Oui, ça va. Ouais. D'abord, 4 samedis, 4 sons, c'est une série que j'ai lancée juste après le morceau No Love. Nola, mon cœur est Nola, l'esprit est Nola. Je veux pas dire que No Love a eu du succès, Ouais, je sais pas ouais. si... Mais quand même, il y a eu de l'engouement autour du morceau. Donc, il fallait une suite à la hauteur du morceau, tu vois. Je voulais partir sur l'idée d'un EP, puisque je savais pas toute l'organisation qu'il fallait pour mettre en place un EP, tu vois. Ouais. Donc, j'ai décidé d'aller sur plusieurs morceaux dans le mois. Et voilà, 4 ok. sons, 4 samedis, tu vois. Alors on ira directement sur le premier. Alors on commence par le premier morceau, Brother. Je lève les yeux vers le ciel et je te dis bonjour. Je suis la bécane, on s'est promis de faire le tour du monde. T'es parti et je pense à toi tous les jours. Loin des yeux, près du cœur, tu sais tellement tu me. T'es mon brother. Alors, dis-nous c'est quoi l'histoire derrière. Ok, Brother. D'abord, quand je voulais commencer ma série, je pouvais pas commencer avec un morceau directement. Tu viens et puis tu donnes pas de l'eau à boire, je suis pas les séries de riz, tu vois. Donc je voulais donner un morceau assez calme, je dirais. Pas forcément dans la prod ni dans la sonorité, mais plutôt dans l'état d'esprit. Ouais. Commencer tout doucement. Ouais. Et c'était une manière pour moi de rendre hommage à mes amis avant de continuer dans ma série. Des amis qui ne sont plus. Voilà. Ok. Je commence ma série en rendant hommage à mes amis. Ouais. Et voilà. C'est Donc, bien fait, Brother, c'est carrément un morceau qui rend hommage à des gens que j'ai perdu. Ok, super. Et aussi, voilà. Super. Alors l'enregistrement, genre comment ça s'est fait, tout ça. Brother, je l'ai enregistré moi-même. Ouais. Ok. Et après, voilà, le morceau il était prêt, mais côté visuel, si je peux me permettre, je sais pas si tu vois. Côté visuel, on recherchait un truc pas trop compliqué, mais en même temps pas trop simple. Tu vois, un truc qui allait avec, comment dire, plutôt le test, voilà, exactement. l'état d'esprit de... Voilà, exactement, tu vois. Ouais. Donc c'est là que j'ai pensé à la pirogue, à la plage. J'avais déjà eu à aller à cet endroit-là, faire une séance photo, tu vois. Et là, je me suis rappelé que voilà, cet endroit, ça peut faire la fête, tu vois. Donc nous sommes partis. J'aimais bien l'effet de solitude qu'il y avait. Je sais pas si tu vois. Tu fais là, tu cogines, tu penses à des gens, tu vois. Voilà, donc c'est là où on s'est rendu. On a filmé le truc. Ça a été filmé par Céloès, un ami à moi. Ouais. Après, au passage, on fait big up à Célo. Tu vois. Et après, on envoie les rushs à Hassan Bara, qui est un ami aussi à moi. Donc, big up à Hassan. Ok. Et Hassan fait le montage. Le montage. Et là, on a l'idée de le mettre en blanc noir pour bien accentuer le truc. Voilà, exactement. Super. Voilà. On va sur le deuxième morceau. Ouais. On Bolide. a la Kamza, on est no stress. Je fais la dose du feu comme Tanjiro. Elle est canon, elle est trop fraîche. Yeah. Donne-moi ton snap, après on se pécho. Ce soir on pull up dans le bolide. On pull up. C'est quoi l'histoire derrière? Déjà, là je ne parle pas de comment ça s'est fait et tout. Je parle plutôt de l'histoire personnelle derrière Bolide. En vrai, il n'y a pas d'histoire personnelle derrière ce morceau-là. Mais plutôt une suite logique qui a conduit à ce morceau. Ok. De base, le morceau Bolide a été fait pour le Bandplug d'exclusivité, tu vois. Le Bandplug qui était un média que j'ai lancé avec un ami à moi, tu vois. Et on a décidé de mettre en place une sorte de, je sais pas comment dire, un concept où entre artistes on se met ensemble et voilà, on fait des morceaux chacun, tu vois. On essaie de mettre ensemble sur la page du média, tu vois. En voulant faire mon morceau à moi sur le Bandplug d'exclusivité, je fais le morceau Bolide, tu vois. Ok, donc le morceau il est sorti depuis janvier 2025. Voilà. Ok. Donc quand j'ai voulu faire ma série, étant donné que ce morceau c'est un morceau que beaucoup de gens ont apprécié et que j'avais pas vraiment exploité. Ok, donc tu l'as ramené en fait pour mieux exploiter. Voilà. Ok, super. Alors ça s'est fait comment aussi, genre côté enregistrement visuel. Côté enregistrement d'abord. Toujours moi. Alors genre, si je comprends bien, tous tes sons tu les enregistres toi-même. Tous les 4 sons. Et côté visuel?
Côté visuel de bolide, je sais pas si tu as remarqué, le visuel il est IA. Je l'ai fait avec des Ouais. toujours moi qui l'ai réalisé, tu vois. Ok. Voilà, je voulais faire à la base un clip vidéo avec une fille, tu vois. Mais tellement le temps ne nous permettait plus, tu vois, de faire un visuel, monter et tout. Ouais. Je me suis dit, bon, vas-y, qu'est-ce que je peux proposer rapidement? À la base, je voulais partir sur le lyrics. Là, si je comprends bien, tu étais déjà dans la série avant d'avoir... C'est justement ça le problème que j'ai. Si c'était que j'avais préparé tous les visuels et tous les soirs avant de lancer ma série, vas-y, carré, tu vois. Mais là, j'étais en pleine série, tu vois. Ok, avant de... Et les gens m'attendent le samedi qui suit, et puis voilà, tu vois. Je suis pas venu les faire faux bon, tu vois. Ouais. Donc, c'est là, je voulais faire un lyrics, tu vois. Mais pour un son pareil, un lyrics, c'est trop basique. C'est limité, quoi, tu vois. Voilà, donc, j'ai essayé de vite fait bricoler un truc avec des IA. Et ça donnait le morceau, tu vois. Ça a donné, ok, super. Le troisième morceau, Jeune Roi. Depuis petit, t'es notre jeune roi. Tiens, ta couronne, on comptera sur toi. Scanero, je sais que t'as trop fait du noir. Mais t'inquiète, y'a la nature qui veillera sur toi. Qui veille sur toi. Alors là, Jeune Roi. Ouais, le troisième morceau. Ouais. Là, tu m'as dit plus tôt que tu parlais de... C'était Rivaldo qui parlerait à Scanero. Ok. Vas-y, dis-nous, genre, c'était personnel, c'était... Jeune Roi, c'est très personnel. Ok. Et c'est mon morceau préféré de la série, tu vois. Ah ouais, ok. Parce que c'est justement très personnel à moi. Jeune Roi, c'est le morceau le plus récemment écrit. Ouais. Comme je te l'ai dit, c'est ce morceau qui devait être le prochain morceau après No Love. Ok, ouais. Je sais pas si tu vois. Donc c'était le morceau fraîchement écrit et tout, tu vois. C'est le morceau que j'ai aussi le plus vite écrit. Je l'ai écrit il y a des matins, je me suis réveillé, j'ai pris la prod. Et tu vas voir que la prod, elle sonne différemment des prods que j'ai l'habitude de faire, tu vois. Voilà. Donc là, je prends la prod, j'écris, et le visuel, mon frère, ouais, tu vois. Ah ouais. Charles, ça s'est fait vite fait. Parce que j'avais une sorte de compte à rebours que je devais respecter. Ouais. Voilà. Donc, et ça aussi, c'était toujours dans la série ou c'était avant? Jeune Roi, je l'ai fait carrément avant la série. Avant la série. Ouais. Genre combien de temps avant? Disons, peut-être une semaine, 2 semaines en avant, j'avais le visuel, le son et tout. Parce que c'était le son qui devait sortir, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, là, ça s'est fait vite, hein. Ah ouais. Ouais, t'as remarqué, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, donc, j'écris le morceau le même jour. J'enregistre le même jour. Dans ma chambre. Et là, le soir vers 20h, j'appelle mon frère. On a ancien canapé, à nous. On positionne, on a la télé devant. Ouais. Je m'assois, on filme. Et le soir, là, avant de dormir, déjà, 3h, 2h du matin, j'ai fini de monter le visuel. Avec la vidéo. Ok, super. Donc c'est, je noie ça. Comment ça s'est fait, en fait? Ouais, là, déjà. Ouais. Genre, quand on écoute le morceau, disons, tu essaies d'encourager, en fait, comment on dit? Scanero, vas-y, genre, est-ce que c'est un truc dont tu auras vraiment besoin dans la vie active, genre c'est un truc que tu aimerais que quelqu'un te fasse à la place de deux personnalités. À la place de deux personnalités, genre. T'as capté. Ok, donc c'est ça. C'est ça. Ok, je vois. Ce que j'ai envie d'entendre, c'est ça, je me dis en vrai. Ok. Je vois un peu, ouais. Voilà, donc c'est pour ça, c'est mon morceau préféré. Ok, je comprends. Voilà. Et en vrai, il faut que je l'admette, c'est un morceau que moi, j'ai pas particulièrement écouté en vrai. Maintenant, je pense que, et j'invite d'ailleurs tout le monde, à revisiter en fait la série. Je pense qu'on a manqué certaines choses. Parce que là, par exemple, je sais que c'était Rivaldo qui parlait à Scanero, mais tu vois, genre, il y a le message, en fait, qu'on n'a pas vraiment sonné. Peut-être parce que, genre, le problème, c'est quoi? Ça sonnait plutôt personnel, voilà, beaucoup plus personnel, tu vois. Les morceaux qui sont écrits en pensant à tout le monde, sont des morceaux que tout le monde a de la facilité à écouter. Voilà. Mais les morceaux, un peu comme les morceaux papa, je sais pas si tu as écouté une fois. Ouais. Je joue le rôle de père, mais le premier qui l'empêche, je lui fous une balle dans la tête. Papa, pourquoi tu es parti? Dans ma tête, je revois tous nos moments de folie. On dit que la mort n'arrête pas l'amour, oui. Donc je me console avec une canette de vodka. Au fond, j'ai mal. Voilà. Ouais. Et le morceau là a disparu aussi. Il n'a pas disparu, il est en privé sur mon YouTube, tu vois. Tu vois, ce morceau par exemple, c'est un morceau qui parle à tout le monde.
Mais à des moments donnés, je mentionne des membres de ma famille, il y a des gens qui se retrouvent pas dans ce morceau-là, à ce niveau-là. Ouais. Mais dans l'idée générale, ils se retrouvent, tu vois. Disons que genre, il faut être plutôt dans le morceau Papa, ça parlait plutôt d'une situation donnée. Et c'est quand tu te retrouves dans la situation que ça te touche beaucoup plus. Moi, je me suis retrouvé dans la situation, sauf que moi, mon papa, il est toujours là, tu vois un peu. Donc, je ne sais pas. Il faut que dans chaque morceau, je pense que c'est comme ça marche aussi, hein. Dans chaque morceau, chacun puisse prendre sa partie, quoi, tu vois. Jeune roi, genre, je sais pas. C'est peut-être parce que c'est personnel pour toi que je n'ai pas pris le temps d'écouter. Mais vas-y, je pense que je vais revisiter en fait. Alors, on va parler du dernier morceau. Et c'est mon préféré d'ailleurs. Guerrier. Je veux faire le tour del mundo. Il me faut plus de cash que les Westphalo. Je cogite toutes les nights, bro. Personne au bout du fil quand je fais allô. Maman, je suis un guerrier. C'est l'âme, je suis un guerrier. Il veut me faire mal, je suis un guerrier. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'était un message que tu essayais de faire passer et tout, tu vois? Parce que là, il y a au début de la chanson, il y a un message. Ouais, genre maman qui parlait, genre en tout cas une femme qui parlait en fait. Écoute, la vie va être très difficile. Rien ne vient sans sacrifice, rien ne vient sans douleur. Je ne sais pas quels sont tes rêves, mais si tu crois en toi et tu t'intéresses vraiment profondément à ce en quoi tu crois, alors tu peux l'accomplir. En vrai, le message du début, je sais pas si tu connais Instantation. Ouais. Voilà. Il y avait un concert de Triplins où au milieu du concert, il s'arrête et il parle à son public. Ok. Donc c'est Triplins qui parle. Ok. Et il y a une dame sur YouTube, une jeune dame, qui a traduit en français ce qu'il disait. Ok. Sinon c'est Instantation qui l'a dit. Et Instantation, c'est quelqu'un qui m'explique beaucoup, tu vois. Je vois. Donc c'est là j'ai pris le message. J'ai repassé. Tu vas remarquer qu'il y a même l'anglais, la voix de Instantation là. J'ai pas fait attention. On va pas faire attention. Mais déjà, guerrier, genre, est-ce que c'était un truc, comment dire, personnel? Ouais. En vrai, guerrier, c'est le morceau qui réunit tout ce que je suis capable de faire. Ok. Guerrier, je parle de moi. Mais là, on a plutôt comme l'impression que genre, tu parlais à un moment. C'est d'ailleurs ça qui fait que genre. Non, beaucoup plus c'est mon préféré en fait parce que genre c'est un truc que j'aimerais dire à ma maman de vivre voir, mais tu vois, je sais pas trop comment l'exprimer. Voilà. Donc à travers ce morceau là, même si je l'ai pas encore fait écouter, je pense que là je vais le faire écouter en vrai. Mais tu vois, à chaque fois quand je l'écoute, c'est comme si elle était là et je lui parlais, tu vois. Du coup genre, est-ce que c'était comme je te le disais tantôt, le morceau réunit tout ce que je suis capable de faire. C'est-à-dire parler de moi. Parce qu'à des moments donnés, je parle de mes amis que j'ai perdus. À d'autres moments, je motive. Je sais pas si tu vois. Je dis des phrases qui motivent les gens. Tu vois. Personne, quand tu personne, d'école, tu vois. Là, je parle de motivation. En même temps, je raconte encore des faits de société. À 17 ans, elle est enceinte, on a largué, elle me suicide. Je sais pas si tu vois. Donc en vrai, par exemple toi, dans ce morceau, tu te retrouves dans la partie, il parle à sa mère, c'est touchant, c'est motivant. Je sais pas si tu vois. Quelqu'un d'autre va se retrouver dans les faits de société et la police fait ci. C'est pas la partie que je raconte ça. Et moi je me retrouve dans un peu de tout. Voilà, dans ma partie personnelle à moi. Donc c'est un morceau où ça réunit tout, selon moi. Voilà un peu. Voilà un peu. Alors dans le visuel, je pense que il y a une partie que tu as posté sur Insta. En vrai, je ne fais pas attention vraiment au visuel. Je n'ai pas fait attention vraiment à ce visuel-là parce que j'écoute beaucoup plus la parole et les paroles. Voilà, et je travaille avec toi, donc j'ai pas vraiment eu le temps de. Tu écoutes l'audio. Ouais, merci. Du coup, il y a une partie que j'ai vue vite fait sur TikTok là que j'ai republié d'ailleurs. La partie où genre comment dire, tu faisais un jeu de neige façon là. Est-ce que c'était dans le visuel ou c'était juste non, ça c'est juste un contenu digital. Ok. Sinon pour le visuel, c'était avec mes gars. Marcher dans ton bar, Michel Bord. Quand tu dis que t'es un guerrier, il veut t'es chez toi à la maison. Ça c'est pas un guerrier. Voilà, il veut être sur le terrain. Voilà, c'est un truc de base. J'aime bien. Mais côté musique, j'ai pas encore exploré ce côté-là. Sortir, faire de la musique. Comme ça, sur la route, des trucs comme ça, tu vois. Donc, je suis sorti et voilà.
toujours mon gars Hassan Ba au montage, tu vois. Ah oui, super. Ouais. Donc, on est à la fin de ta série de 4 samedis, 400. Ouais, C'était super et d'ailleurs, on invite tout le monde à revisiter le morceau. C'était super. Et est-ce qu'il y a des personnes particulières à qui tu aimerais lancer un message? Donc, déjà, je retiens que ce fut une belle expérience pour moi, tu vois. Ouais. Ouais, c'est un défi que je me suis lancé, j'ai essayé d'atteindre le défi. Forcément, je vais atteindre tous les objectifs, mais je me dis que j'ai quand même fait les bonnes parties. Voilà, exactement, tu vois, avec le peu de trucs de ressources à ma disposition, tu vois. Après, si je dois remercier des gens, je pense que je vais commencer par toi déjà. Je te remercie. Ta disponibilité, la force depuis le début du projet, tu vois. Ouais. Après, je vais remercier ma famille, mes amis, mes soldats, CLOS, Ethic, Marshall, Majestico, Fabo, Mohamed, ouais. Je t'ai parlé de Mohamed, j'ai la diade de tous mes morceaux, donc gros big up à Mohamed. Et surtout Hassan à la réalisation des projets comme je te l'ai dit. Donc merci à eux. Et après aussi les pages, je t'en ai parlé. Les pages qui ont pu mettre un peu de la lumière sur ce que j'ai fait, tu vois. Et moi j'ai eu le deuxième projet là sur la page de Roue Libre Radio. Ok, voilà, donc voilà. SO Radio Roue Libre, Penko Banger, Iban Kif et j'oublie TS Record, voilà. Donc merci à tous les auditeurs, parce que sans eux, il n'y aurait pas de projet, tu vois. Envoie. Merci à eux, voilà. Allez. Merci les gars, c'était Ozzy. Ciao. Moi je suis un guerrier, c'est tes lames, je suis un guerrier, yeah. Il veut me faire mal, je suis un guerrier, je vais y arriver, je suis un guerrier, yeah.